Chers pèlerins, bonsoir. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, ayant pour thème « Montre-moi ta foi ». La célébration sera présidée par le Père Claudel Petithomme, des religieux de Sainte-Croix, et la réflexion nous sera donnée par l'animatrice de la neuvaine, Sœur Doris Lamontagne, petite franciscaine de Marie. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8. Chantons ensemble « Baptisé en Jésus ». Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur nous donne des commandements pour la bonne marche de notre vie. Il nous attend pour que nous marchions avec lui. Lorsque nous accueillons dans la foi la présence du Seigneur dans notre vie, nous prenons conscience que ces commandements
ne sont plus une obligation, mais un art de vivre, une sagesse qui conduit au bonheur. Accomplir, c'est aller jusqu'au bout du véritable amour, l'amour de Dieu et du prochain. Jésus nous en donne l'exemple, surtout par le don de sa vie sur la croix pour notre salut. Par et dans l'amour, ma foi demeure. C'est ce que nous verrons plus loin avec sœur Doris Lamontagne qui anime cette neuvaine. Entrer dans le royaume des cieux signifie se laisser transformer par le Seigneur. Considérons dans notre vie tout ce qui n'est pas ajusté à sa volonté et demandons-lui son aide. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les commandements et les décrets que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation, dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation, dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur
un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur Tout-Puissant. L'Église célèbre le Seigneur, un Dieu qui aime son peuple et l'invite à vivre d'une loi d'amour. Au numéro 9 du feuillet, chantons ensemble « Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur ». Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre,
Pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on est à la 5e journée. Ma foi demeure. Ce soir, on va se parler de la fidélité de Dieu. Et avant d'entrer, je dirais, dans le vif du sujet, vous savez, dans nos amours, parfois, on a beaucoup d'idéal. Donc, pour s'enlever un peu de pression, l'Évangile va nous dire que la loi de l'amour n'est pas dans l'ordre de la réussite, mais dans l'ordre de l'accomplissement. Dans nos amours, parfois, nous cherchons la perfection. Et peut-être vous allez me dire, bien oui, sœur Doris, l'Évangile nous dit, soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Le problème avec notre perfection, c'est souvent qu'on la prend en nous-mêmes. Alors que la perfection de Dieu vient dans le don de lui-même et je dirais sans retour sur lui-même. Et je ne sais pas, juste pour expliquer ce que je viens de dire, je me souviens un jour, une dame m'avait dit, sœur Doris, j'ai donné une robe à une femme ou à une personne, puis elle ne la porte jamais. Bien, j'ai dit, lui avez-vous vraiment donné? Parce que si vous lui aviez vraiment donné, vous accepteriez qu'elle la porte ou qu'elle la porte pas. Parce que vous savez, dans nos amours, on a souvent des crochets. On aime que ça nous revienne. Et l'amour de Dieu, c'est un don sans retour. Demeurez dans mon amour comme je demeure en vous. La fidélité de Dieu est de toujours à toujours. Mais la fidélité de Dieu passe par des personnes qui lui sont fidèles et qui s'inscrivent dans cette longue fidélité de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que dans la prière, Joseph, notre frère, ta foi s'est enracinée dans celle de ton peuple et des prophètes qui ont cru aux promesses faites à nos pères. Une fidélité qui demeure et souvent dans nos liturgies, nous disons pour les siècles des siècles. Lorsque je préparais cette thématique, j'ai eu à parler à ma mère et elle me dit « Quel thème es-tu en train de travailler ?» J'ai dit « Ou d'approfondir, devrais-je dire. » Et je lui dis « Ma foi demeure. » Et elle me dit « La foi, pour qu'elle demeure, il faut la nourrir. » Et vous savez, le frère André avait bien compris cela. Un jour, le frère André disait « Aimez-vous le bon Dieu ?» Demande le frère André à un visiteur. « Quelle preuve d'amour lui donnez-vous? Combien de fois, par exemple, allez-vous communier? Est-ce à chaque semaine, à chaque mois? De temps à autre, n'est-ce pas suffisant? » répond l'autre. Le frère André de dire « Quand vous avez un ami intime, passez-vous des semaines, des mois sans aller le voir, sans lui donner de signes d'affection, sans savoir quoi dire? » Le frère André dit « Priez pour obtenir un véritable amour du bon Dieu. Le bon Dieu nous aime tant. Il veut qu'on l'aime. Oui, nous sommes aimés de Dieu, d'un Dieu fidèle. » Je dirais, le problème n'est pas du côté de la fidélité de Dieu.
Le problème est souvent de notre côté qui ne sommes pas toujours fidèles à Dieu. Et le Deutéronome nous dit, je ne sais pas si vous avez prêté attention, à 3 reprises dans la première lecture que nous avons entendue, il est dit « mettez en pratique ». Mettez en pratique et agissez. Après cette triple recommandation, le texte finit en disant « Mais prends garde à toi. Garde-toi d'oublier ce que tes yeux ont vu. Ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. » Dans ce que je viens de lire, nous voyons rapidement Joseph, l'homme juste, l'homme ajusté à la volonté de Dieu, l'homme vigilant qui garde dans son cœur l'amour de Dieu. Cet amour qu'il enseigne à son fils, Jésus le Nazaréen. Un enseignement qui s'inscrit dans la fidélité de Dieu. Cette fidélité qui est de toujours à toujours. Mais une fidélité qui, de notre côté, n'est jamais acquise. Et la tentation de sortir de son cœur les commandements de Dieu est constante. Lorsque je préparais et je méditais sur ce thème, dans la liturgie du jour, on nous a raconté, et vous la connaissez aussi bien que moi, cette fameuse expérience du roi David. Vous savez, le roi David, le choisi de Dieu, ce choisi qui va commettre l'adultère et même un meurtre. Si David a été infidèle, Dieu, lui, est demeuré fidèle. La fidélité de Dieu demeure pour toujours. Jésus le Nazaréen s'inscrit dans cette longue fidélité. Et lorsqu'il nous dit ce soir, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Non, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Souvenons-nous, à l'heure de sa mort sur la croix, Jésus dit « Tout est accompli ». Jésus ne dit pas « Tout est réussi ». Jésus dit « Tout est accompli ». Jésus est allé au bout de l'accomplissement de l'amour. Et pas n'importe quel amour. Un amour qui va jusqu'à donner sa vie pour ses amis. Un franciscain disait « Dieu dit tout quand il se tait pour mourir. » Je pointe la croix. Oui, Dieu nous dit tout de son amour quand il se tait pour mourir sur la croix. L'amour de Dieu pour l'humanité, ce n'est pas n'importe quel amour. C'est un amour qui nous fait entrer dans une communion profonde avec le Christ et entre nous. Nos amours humains sont limités et ils tombent parfois dans des pièges de fusion où on mêle nos identités, où on est dans des dynamiques de confusion, d'emprise, de vouloir contrôler l'autre et d'avoir le pouvoir sur l'autre. Et le péché qui nous garde, ou celui qui souvent est très présent dans nos vies, c'est la convoitise, la jalousie, et qui apporte des conséquences. Oui, nos dynamiques d'amour sont limitées. Mais ce qui est encourageant, parce que sinon, si on restait avec nos limites, ça pourrait devenir désespérant. Ça devient désespérant si nous tombons en nous-mêmes. Mais je dirais, si nous tombons en Dieu, tout est ouvert. Et Jean Vanier dit justement que nos blessures d'amour, c'est le tabernacle où Dieu se loge. Quelle espérance pour nous!
Oui, nous sommes aimés de Dieu, puisque Dieu a tant aimé le monde. Et l'amour vrai, l'amour authentique se trouve en Dieu, dont l'amour demeure d'âge en âge. Benoît XVI nous a expliqué cela dans son encyclique « Dieu est amour ». Il dit « La personne qui veut donner de l'amour doit aussi le recevoir comme un don ». On peut assurément, comme nous dit le Seigneur, devenir source d'où sortent les fleuves d'eau vive. Mais pour devenir une source, l'être humain doit lui-même boire toujours à nouveau à la source première et originaire qui est Jésus-Christ, du cœur transpercé d'où a jailli l'amour de Dieu. Vous vous souvenez, ma foi demeure si elle se nourrit, si elle est branchée à la source et à la source d'un amour qui est communion. Le lieu par excellence où nous sommes appelés à nous nourrir, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie est le lieu pour nourrir cette communion qui vient du Christ et qui est appelée à se déployer entre nous. L'amour de Dieu pour l'humanité est gratuit. Dieu nous aime gratuitement, inconditionnellement, sans retour sur lui-même, mais dans un don total pour nous révéler cet amour dont nous sommes aimés. Bon, on pourrait penser c'est inaccessible, c'est tellement grand. Cet amour, Dieu l'a incarné dans le balbutiement d'une famille humaine avec Jésus et avec Joseph et avec Marie. Jésus, Dieu l'a voulu ainsi en son Fils pour que par nos amours humains, nous puissions rendre visible l'amour de Dieu pour l'humanité. Ça veut dire que Dieu nous rend capables d'aimer de son amour en nous branchant à la source de son amour. C'est d'ailleurs ce que l'Église dit lorsqu'elle parle de la famille. La famille reçoit la mission de garder, de révéler et de communier cet amour qui vient de Dieu pour l'humanité et qui est un reflet de l'amour du Christ. Mais l'amour, la famille est un lieu d'apprentissage important de l'amour. J'ai dit la famille est un lieu d'apprentissage et je dirais pas un lieu idéal. Je m'explique. Un lieu d'apprentissage suppose essai et erreur. Donc, nous ne sommes pas tenus de réussir, nous sommes tenus d'accomplir notre mission humaine. Malgré les échecs, Dieu agit. Si on reprenait l'histoire de David, on peut voir à travers nous tous les chemins. Reprenez toutes les lectures de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Dieu passe à travers des fois ce qui nous semble un échec, une erreur, mais l'accomplissement de l'amour se trouve en Dieu. Osez croire que nous sommes aimés inconditionnellement par Dieu, c'est le chemin de croire en nos amours. Le bon Dieu nous aime tant, a dit le frère André. Pour demeurer dans son amour, a dit le pape lors de la JMJ, c'est vivre enraciné dans la foi. Parce que la foi n'est pas la simple acceptation des vérités, mais c'est une relation intime avec le Christ. Et cette relation d'intimité ouvre nos cœurs à ce mystère d'amour, à vivre comme des personnes qui se savent aimer de Dieu. Croyons fermement, dit Benoît XVI, que le Christ s'est offert sur la croix pour nous donner son amour.
Ce qu'il nous est demandé, c'est de nous nourrir de cet amour. Accomplir son humanité, aimer comme Dieu nous a aimés et à l'exemple de Jésus, c'est donc se situer dans une relation avec Dieu comme Père. Et c'est être solidaire avec mes frères et mes sœurs qui, comme moi, sont en pèlerinage sur la terre et en route vers la cité définitive. Aimer avec le cœur de Dieu, c'est permettre à l'autre d'être différent et unique, en même temps que semblable, puisque nous sommes fils et filles aimés du même Père. Dans son encyclique « Dieu est amour », Benoît XVI nous dit « Amour de Dieu, amour du prochain sont inséparables. C'est un unique commandement. Tous les deux vivent de l'amour prévenant de Dieu qui nous a aimés le premier. Il n'est plus question d'un commandement, mais au contraire, c'est une expérience de l'amour donné de l'intérieur. Et ce don reçu est appelé à être partagé. L'amour grandit par l'amour. Donc, nous sommes invités à entrer dans cette perfection de l'amour en nous branchant à la source de celui qui nous a aimés le premier. Et je nous rappellerai seulement le Deutéronome qui, à mon point de vue, est une recette facile à suivre. Quand il nous est dit dans le Deutéronome, « Prends garde, garde-toi d'oublier. Garde-toi d'oublier que tu es aimé de Dieu. Ne laisse pas sortir de ton cœur un seul jour cet amour reçu. Enseigne-le à toutes et à tous. Mets-le en pratique. » Et le frère André nous dirait, « Lorsque nous avons un ami, pour affermir l'amitié avec lui, il importe de le nourrir, de l'entretenir. C'est pas magique. Nous avons notre part à faire dans cet accueil et dans cette mise en pratique de l'amour reçu pour un amour donné. » Ce soir, dans notre Eucharistie, au moment de l'offrande, nous prendrons le temps de chanter « Prends ma vie, Seigneur, que ma vie ressemble à ta vie ». Allons ensemble puiser. Venons nous nourrir à la source de l'amour qui nous est offert pour mieux le vivre avec les personnes avec qui chaque jour nous avons à partager cet amour reçu pour mieux le donner. Joseph, notre frère, tu as été à l'écoute de la parole de Dieu et tu l'as mis en pratique en acceptant la volonté de Dieu. Tu as connu l'amour de Jésus en prenant soin de lui au quotidien. Affermis notre foi en Jésus, Sauveur du monde. Fais que nos vies s'enracinent et se fondent en cet amour qui est de toujours à toujours. Apprends-nous à garder fidèlement la foi reçue et aide-nous à la transmettre avec joie à tous nos frères et sœurs. Amen. Reprenons ensemble la prière de la neuvaine que vous trouvez au numéro 1. Joseph, notre frère, ta foi s'est enracinée dans celle de ton peuple et des prophètes qui ont cru aux promesses faites à nos pères. Dans la foi, ton oui à Dieu et celui de Marie,
nous ont obtenu le salut en Jésus-Christ. Augmente notre foi en Jésus-Christ ressuscité. Inspiré par ton exemple, aide-nous à affermir notre foi pour marcher d'un pas ferme et apaiser nos doutes. Apprends-nous l'écoute de la parole de Dieu pour oser croire que notre foi libère des esclavages, qu'elle guérit ce qui est blessé, qu'elle ouvre au pardon. Par ton intercession et celle de Marie, nous implorons l'Esprit Saint afin qu'il féconde nos actions et fasse de nous des témoins de notre foi au cœur du monde d'aujourd'hui. Amen. Des personnes de l'Assemblée apportent un panier contenant des intentions de prière. Les vôtres, celles de nombreux abonnés à la revue L'Oratoire, ainsi que d'internautes ayant consulté le site Internet de l'Oratoire. Ils apportent aussi le pain et le vin qui, par la force de l'Esprit Saint, deviendront le corps et le sang de Jésus. Unissons-nous par notre chant à leur geste. Que ma vie
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Joseph, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau, qui ont vécu dans ton amitié, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ensemble, chantons l'agneau de Dieu. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne, par Jésus le Christ, notre Seigneur.